Carlo Ancelotti va prolonger avec le Real Madrid. On va encore avoir droit à quelques sourcils levés. Carlo Ancelotti va prolonger son aventure avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Revenu sur le banc merengue en 2021, après un passage entre 2013 et 2015, l'Italien est en effet tombé d'accord avec ses dirigeants. Persistantes depuis l'été dernier, les rumeurs d'un départ pour devenir sélectionneur brésilien semblent donc aujourd'hui oublié. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions en 2022, Ancelotti aura cœur d'ajouter quelques lignes au palmarès de la Maison Blanche. Son avenir était conditionné à un bon début de saison et avec une position de leader en Liga et une phase de groupe achevée haut la main en Ligue des Champions, 6 victoires en 6 matchs, difficile de faire mieux. Sans oublier les blessés, les gars, fallait le préciser. Bon, alors ça fait débat. Beaucoup d'avis différents, côté Madrid, côté supporters, côté X, alias Twitter, les réseaux, etc. Alors déjà, moi je vais vous donner mon avis. Mon avis n'est que mon avis. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je me posais des questions sur Ancelotti. Et ce qui me dérangeait, c'était cette grosse rumeur, qui était assez véridique, d'un Ancelotti qui pouvait s'engager l'année d'après avec le Brésil. Et moi, ça me dérangeait parce que j'avais toujours cette impression que avoir déjà un contrat futur qui est prêt ailleurs fait que là, tu peux pas préparer quelque chose pour demain. Que aujourd'hui, en fait, si tu perds, bon, bah t'as déjà ton futur contrat, et psychologiquement, je déteste cette manière de bosser en me disant que quand ça se passe mal, bah ouais, mais le coach a peut-être la tête ailleurs, en fait. Ça me stressait. Maintenant, d'un autre côté, il faut aussi comprendre que moi, alors peut-être que ce n'est propre qu'à moi, par mon manque de connaissances dans ce domaine-là, j'en sais rien, j'ai toujours eu du mal à savoir si quand il y avait des problèmes sur le terrain, c'était forcément lié au coach, que le coach était problématique à tel moment, ou que ce n'était pas le coach, mais j'ai toujours eu du mal à remettre en question les coachs. C'est très très rare que je le fasse. Maintenant, quand vraiment tout va mal, mais surtout qu'entre le coach et les joueurs ça va mal, c'est plus là qu'il y a un problème à mes yeux. Mais je me suis rarement dit, voilà, c'est un grand coach, l'équipe en ce moment a du mal, bon bah c'est le coach qu'il faut virer. J'ai très souvent eu du mal. Donc je sais pas, sur cet aspect-là, je n'en sais rien. Quand le Real allait pas bien, est-ce que c'était la faute d'Ancelotti? Quand le Real va bien, est-ce que c'est grâce à Ancelotti? Les coachs et tout, bref. Mais ce que j'ai souvent évoqué, c'était que si Ancelotti partait, à mes yeux, ça aurait été Zidane qui serait revenu. L'option Xabi Alonso, moi je vous ai déjà dit que selon moi, encore une fois, il n'y avait pas cette assurance. Et est-ce qu'on va pas gâcher la munition un peu trop vite de Xabi Alonso s'il vient après avoir commencé à prouver? Est-ce que c'est pas gâcher le potentiel qu'il peut avoir pour ensuite être prêt pour le Real Madrid? Je sais pas, certains me disent qu'il pourrait peut-être signer ailleurs, peut-être au Bayern, peut-être s'il ne signe pas au Real Madrid, qu'il n'aurait pas refusé le Real si le Real serait venu. Je sais pas, mais là avec Ancelotti, t'as un groupe qui vit mais magnifiquement bien. Déjà ça c'est un point fort. Le groupe vit magnifiquement bien. Je n'ai pas eu autant d'écho de bien-être en commun là, carrément, depuis jamais. Depuis jamais, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Depuis toujours, je sais pas si le Real que j'ai connu a déjà eu un groupe qui vit aussi bien que maintenant. Mais ça peut s'expliquer, je veux dire, là, ce Real Madrid n'a pas de leader instauré depuis longtemps, où un tel doit s'adapter, etc. Je veux dire, même quand ça se passe bien, je veux dire, il faut toujours un leader technique et tout. Mais là, en fait, les leaders qui naissent font partie d'un groupe de jeunes qui ont grandi, qui grandissent entre eux. C'est pas t'arrives dans un groupe, il y a déjà le leader défensif, t'as Ramos, ou bien t'avais Casillas, ou bien t'avais Raoul, ou bien t'as CR7, ou bien après t'as Benzema, ou tu vois ce truc où il y a clairement, il y a le monument, il y a l'autre qui vient d'arriver, qui doit s'adapter à ça. Et là tu sens que c'est un groupe où tout le monde est bien avec tout le monde, et tout le monde a dans son esprit, ils sont presque tous de ce même... on dirait qu'ils sont tous presque de la même classe, quoi. Et j'ai comme ce sentiment que tout va bien. Et que Ancelotti participe à ça. Ancelotti sait permettre ces choses-là. Et des jeunes qui savent grandir, qui savent commencer à... On va voir avec Arda Güler, on verra avec Hendrik. Mais je suis quand même assez content que ces joueurs-là soient accueillis par la crème de la crème des coachs. On peut pas aujourd'hui cracher sur du Ancelotti. Je veux dire, quand t'es un supporter d'une équipe, tout le monde rêverait d'avoir un Ancelotti aussi sur le banc. Donc, je me dis, t'as Ancelotti, et le vrai problème aujourd'hui, si on doit en trouver un, c'est de faire un bon mercato, en vrai. Et c'est pas de changer le coach.
Ça c'est pas dans l'ordre des choses selon moi. Alors peut-être qu'en fin de saison, ce sera catastrophique et on se dira c'est le problème du coach et tout. Mais autant ça marche avec ce coach, autant des fois ça marchera moins avec ce coach. Mais autant est-ce que c'est la faute du coach s'il y a des hauts ou des bas, ou pas tout simplement le football. Donc je me pose voilà ces questions-là. Moi je suis quand même content parce que j'ai envie des fois de projets qui durent avec les coachs. Le Real n'est pas habitué à ça. Et là, j'ai envie d'avoir un coach qui peut faire 5 ans, qui peut faire 6 ans, si ça se passe bien. Maintenant, bon, il y a des choses qui risquent de changer aussi au niveau de... Il y a le mercato qui arrive, l'année prochaine peut-être Alphonso Davies, il y aura Hendrick aussi qui est assuré. Maintenant, en janvier, bon, il va y avoir ces histoires qui commencent à nous saouler avec Mbappé, pas Mbappé, on verra. On verra, mais bon, quoi qu'il arrive, pour moi, Ancelotti n'est pas le problème s'il y a un problème aujourd'hui. Je pense qu'il faut recruter ce qui doit être recruté, et je suis beaucoup plus en sécurité de me dire que Hendrick va venir et aura Ancelotti. Xabi Alonso, les amis, soyons patients, on ne sait pas ce qu'il sera comme coach, et entraîner Leverkusen, ce n'est pas entraîner le Real Madrid. Le Real Madrid demande plus qu'un coach qui sait bosser. Le Real Madrid demande des choses qui dépassent le simple aspect professionnel parfois. Et c'est pas pour rien que le Real, entre Ancelotti et Zidane, n'a pas foncé sur d'autres joueurs. Je pense qu'il ne faut pas gâcher la cartouche Xabi Alonso trop vite. C'est mon avis. Laissons-le écrire une grande partie de son histoire. Le Real Madrid est vivant et sera vivant dans 5, 10, 20 ans. Et un coach, ça dure très longtemps aussi. Donc Xabi Alonso pourra venir à un meilleur moment, selon moi, dès lors que ton coach aujourd'hui te convient. Ancelotti a su faire avec beaucoup de blessures. Je veux dire, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, tu sens que les joueurs vivent bien avec ce coach, qu'il n'y a pas cette cassure, les joueurs comprennent ce que le coach demande, et il y a une bonne entente avec le président. Ce serait quand même prendre un risque de viser à changer de coach, pour moi. Maintenant, on verra. Tout dépendra l'année prochaine aussi de qui viendra, pour commencer à boucler les arrières gauche, arrière droit. Même si arrière gauche, c'est pas la priorité. Arrière droit, bien sûr, Carvajal est à son niveau cette saison, mais un peu trop blessé et tout. Donc il va falloir commencer à s'occuper de ça. On verra Hendrick aussi. Hein, est-ce qu'il peut s'instaurer, ça y est, comme un titulaire et tranquillement le faire grandir, vu qu'on a déjà des leaders et tout. Bon, il y aura le sujet Mbappé qui reviendra, qu'on veuille ou non, les gars, hein, aussi, en janvier. Et on verra. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.